3 millions de véhicules vendus dans le monde en 2023. Je ne parle pas de la marque américaine Tesla, mais je parle bel et bien de ce nouveau constructeur, BYD, qui arrive avec BYD Seal pour marcher sur les plates-bandes de la reine de la catégorie des berlines 100% électriques. J'ai nommé bien sûr la Tesla Model 3. 530 chevaux, 600 km d'autonomie en ville. Est-ce que ça va lui suffire pour anéantir la star du segment? Vous allez voir que le combat est loin d'être gagné d'avance, mais je vais répondre en détail à cette question en fin de vidéo en comparant BYD Seal avec toutes ses concurrentes et bien sûr, je la comparerai avec la Tesla Model 3 de la firme américaine. Bien sûr, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. On ira faire un tour sur la route où je donnerai mon avis sur son comportement routier et je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités et je répondrai à cette question: va-t-elle anéantir la star du segment, la Tesla Model 3? Bien sûr, les amis, je vous invite à vous abonner. Pas loin d'1 million d'abonnés dans quelques mois, je pense, j'espère. Grâce à vous, c'est grâce à vous. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil, sur mes comptes Instagram et TikTok, le vendeur automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez, vous abonnez, c'est parti. Avant que je vous détaille cette berline 100% électrique de nouvelle génération, sachez que 40% des Français comptent dans les 2 prochaines années passer soit à l'hybride rechargeable, soit au 100% électrique. C'est pour ça que BYD a décidé de s'implanter en Europe et en France particulièrement, en s'associant à des grands noms de la location longue durée. Et ils ont créé BYD Lease. BYD Lease qui propose aux professionnels et aux entreprises des contrats de location longue durée qui vont de 12 à 72 mois jusqu'à 160 000 km. Avec beaucoup de services associés. Si je prends par exemple BYD Seal Design, sur 48 mois, 40 000 km, sans apport, avec la maintenance inclue, garantie perte financière et l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, BYD Seal Design sort à 579 € par mois, sans apport pour les professionnels et les entreprises. Vous pouvez en plus ajouter certains services, comme par exemple l'assurance tout risque de votre véhicule, et aussi un véhicule de prêt, lorsque votre véhicule est immobilisé, par exemple pour une panne ou sinon si vous avez par exemple fait une révision. Autre point très important, et ça concerne les voitures 100% électriques de manière générale, vos loyers sont déductibles en partie avec une proportion qui est plus élevée que sur un véhicule thermique sur votre résultat imposable de votre société. Donc là aussi, vous ferez des économies puisque ça viendra baisser votre résultat imposable. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en description de la vidéo, donc cliquez sur le lien. Surtout, je vous le demande à chaque fois quand je mets en avant des offres intéressantes. Là, c'est le cas, elle est vraiment très intéressante. Quand vous allez voir le prix de cette voiture en achat comptant, vous allez vous dire que là, il y a peut-être quelque chose de plutôt pas mal en location longue durée si vous avez une entreprise. Remplissez le formulaire correctement. Les amis, vraiment jusqu'au bout, c'est vraiment super important. Ça nous permet de vous rappeler tout de suite et d'être réactif avec mes équipes. Donc cliquez sur le lien en description, remplissez le formulaire et puis vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Alors sur l'extérieur, commençons par la face avant. En haut du pare-brise, on a une caméra qui vous permet d'utiliser la reconnaissance des panneaux de signalisation et aussi le freinage d'urgence automatique. Un capot assez long avec 2 lignes centrales qui donnent un côté assez sportif et bestial pour une voiture électrique. Souvent, elles sont critiquées, les voitures électriques, pour un design trop consensuel, sans audace. Bon là, clairement, il y a un petit côté bestial, je trouve, grâce à ces 2 lignes centrales qui est assez sympa. Le monogramme BYD à l'extrémité du capot, projecteur à LED avec une signature lumineuse horizontale. On a ces petites écopes qui sont factices en noir brillant avec des entrées d'air latérales aux extrémités du bas de bouclier qui ne sont pas factices et une jupe avant qui est elle aussi en noir brillant. Bon, il y a une similarité en termes de design par rapport à la Tesla Model 3, même si je vais apporter une petite nuance à cela. En 2024, beaucoup de voitures, si vous regardez bien, dans le segment des compacts, des citadines, des berlines, des SUV, se ressemblent énormément. Elles se ressemblent pour pas mal de raisons. Déjà, il y a les normes de sécurité qui doivent être respectées, et puis aussi parce que tout simplement les marques font des sondages pour voir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Et donc forcément, vous arrivez sur des designs qui vont se ressembler. Bon là clairement, ces phares en amande sur cette voiture qui me font penser à une Tesla Model S et une Tesla Model 3 Highland de dernière génération, forcément. Même si, il faut noter tout de même un design sur le capot qui est plus attractif et puis un bas de bouclier qui a été bien dessiné et qui est propre
à BYD Seal. En tout cas, sur le design à l'avant, c'est plutôt pas mal. On va voir le reste. Jantes de 19 pouces qui sont bicolores, en noir et en gris. Encerclement des passages de roues en couleur carrosserie, tout comme les jupes latérales avec un dessin assez sympa, notamment au niveau du pilier B de la carrosserie. Appendice aérodynamique factice avec l'inscription BYD Design. Il faut savoir que BYD, ça veut dire Build Your Dreams en anglais, donc construisez vos rêves. Les rétroviseurs, la coque est en couleur carrosserie. Il y a 6 teintes de carrosserie disponibles. Là, on a ce noir brillant qui est assez joli, je trouve. Rétroviseur électrique, rabattable électriquement, dégivrant également, avec une fonction marche arrière où ils vont s'incliner vers le bas. Lorsque vous activez la marche arrière, ça vous évitera d'abîmer les jantes de 19 pouces bicolores de votre véhicule. Et puis, on a une caméra juste en dessous qui vous permet d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Ceinture de caisse sur ce véhicule. En fait, elle est double, puisque vous en avez une juste au-dessus des poignées de porte et juste en dessous, qui part à partir de cet appendice aérodynamique. Et puis également sur le bas, juste à côté des jupes latérales. Ça donne beaucoup de profil, beaucoup de dynamisme, je trouve, à la partie latérale du véhicule. Encerclement des fenêtres en noir brillant. On a également des vitres à isolation thermique qui sont insonorisantes. Et puis vous avez aussi un double vitrage. Et effectivement, même quand vous êtes sur autoroute, l'insonorisation est plutôt bonne. À noter que cette voiture, elle a un CX aérodynamique, un coefficient aérodynamique de 0,219 contre 0,230 sur une Tesla Model 3, donc il est meilleur sur BYD Seal. Et le design est attractif, pourquoi? C'est le designer Wolfgang Egger qui a dessiné cette voiture. Il a notamment travaillé chez Alfa Romeo, Audi et même Lamborghini, rien que ça. Et au niveau de l'empattement, on est à 2,92 m. Pour recharger les batteries de votre BYD Seal, il faudra s'approcher du côté droit du véhicule. Alors il faut savoir que c'est une batterie Blade LFP, lithium fer phosphate, sans cobalt, c'est moins polluant. 82,5 kWh de capacité. Les batteries sont positionnées dans le plancher du véhicule. On a une puissance de recharge maximum de 150 kW. Donc vous passerez de 10 à 80% en 27 minutes sur une borne de recharge rapide type Unity qu'on trouve beaucoup sur autoroute. Il y a le système Vehicle to Load qui vous permet à partir de votre voiture avec une puissance de 3 kW de recharger des véhicules comme une trottinette électrique, un vélo électrique ou même un barbecue électrique. Vous pourrez faire griller vos merguez à partir de votre BYD Seal. Garantie 8 ans ou 200 000 km tout de même. Sur l'autonomie, on est à 520 km jusqu'à 600 km en ville, mais ça on va le vérifier sur la partie de l'essai routier. Feu arrière à LED avec faisceau lumineux et matrice de points. On a l'inscription 3,8S, c'est pas la cylindrée du véhicule, c'est un véhicule électrique, mais c'est une référence aux performances de 0 à 100 km/h puisque le véhicule l'effectue en 3,8 secondes. Ça parle peut-être pas trop à certains, 3,8 secondes, il y a 20 ans, c'était uniquement les supercars comme Lamborghini Murcielago qui pouvaient faire ça. Bon, c'est un peu plus conventionnel en 2024, mais ça reste des performances de voitures très sportives. Le bas de bouclier est entièrement noir, tout comme le diffuseur qui est en noir brillant. Avec, là je reparle de Lamborghini, ça me fait penser au diffuseur d'une Lamborghini Huracan Performante. Alors c'est plutôt sympa car souvent sur les voitures électriques, je reviens à ce côté trop consensuel que les designers utilisent trop souvent je trouve. Et là on a cette petite touche sportive et dynamique qui lui va bien et qui je trouve est beaucoup plus cohérente avec les performances notamment en accélération et en reprise du véhicule. Et puis on a des écopes latérales juste ici en noir brillant qui sont factices, je tiens à le préciser. Ouverture et fermeture du haillon. Électrique, bien évidemment, vous en doutez. 400 litres d'espace dans cette configuration, sur le coffre arrière, et 53 litres dans le coffre à l'avant. Alors si je la compare à une Tesla Model 3, c'est beaucoup moins, puisque la Model 3, sur l'arrière, c'est pas 400 litres, c'est 594 litres. Et à l'avant, vous avez un coffre de 88 litres. Donc il y a une différence entre les coffres avant et arrière, entre BYD Seal et Tesla Model 3, de 229 litres. Donc là, clairement, c'est la Tesla qui gagne sur cet aspect. Et puis enfin, pour fermer, vous avez juste à appuyer sur cette commande. Au niveau de ses dimensions, longueur 4,80 m, largeur 1,88 m hors rétroviseur, hauteur 1,46 m, mais c'est surtout sur le poids qu'il y a une différence assez marquée par rapport à une Tesla Model 3. Donc en gros, sur les dimensions, elle est plus longue, plus large et un petit peu plus haute que la Model 3. Et sur le poids, elle fait 2185 kg, cette BYD Seal, contre 319 kg de moins sur la Model 3. Donc il y a une différence qui est assez marquée entre les deux. Ce qui est assez étonnant, quand j'ai comparé les fiches techniques, je me suis dit, oh là là, l'enclume, ça va être compliqué. Donc vous allez voir que dans la partie de l'essai routier, il y a une très bonne répartition des masses. Bien sûr, vous ressentez que le véhicule est un petit peu plus lourd par rapport à une Model 3, mais c'est pas tellement marquant. Je dois vous avouer, même en conduite soutenue, ils ont réussi à adapter non seulement le châssis, mais aussi les performances, ce qui fait qu'on ne ressent pas trop cette surcharge de poids par rapport à la Tesla Model 3. Alors j'ouvre le capot avant, même si on ne voit pas le moteur, hein. Comme ça vous pourrez observer le coffre
avant, qui est juste ici. Il y a 2 motorisations proposées. Une motorisation 2 roues motrices qui fait 312 chevaux. Et celle que je vous présente, c'est la Excellence All-Wheel Drive qui fait 530 chevaux. Transmission intégrale, 670 Nm de couple. Boîte de vitesse automatique monorapport, bien évidemment. Les performances sont excellentes. 0 à 100 km/h, comme c'est indiqué sur le haillon du véhicule, 3,8 secondes seulement. Et la vitesse max, 180 km/h. Consommation annoncée par BYD, 18,2 kWh au 100 km. On va voir sur la partie de l'essai routier si elle arrive à s'y maintenir. Et enfin, il faut savoir que vous avez un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique sur l'arrière. Donc vous n'avez pas moins de 2 moteurs pour propulser cette voiture de quasi 2 tonnes 2. Prix de base, 46 990 € en version 2 roues motrices, en finition design. Et en finition design toujours en transmission intégrale, ce sera 49 990 €. Ce qui la place plutôt bien par rapport à ses concurrentes, mais je vais y revenir en détail à la fin de cette vidéo. Émission de CO2, 0 g de CO2 émis par kilomètre, forcément c'est une voiture électrique, mais vous n'avez pas de bonus écologique sur ce véhicule car elle n'est pas fabriquée en Europe. Mais BYD est en train de construire une usine en Hongrie pour justement pallier à cette problématique, donc il faudra attendre 3 ans avant que cette usine soit opérationnelle. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors vous pouvez avoir cette sellerie en cuir, soit en noir, soit en Tahitian Blue. Alors ce qu'il faut noter sur le confort des sièges, la voiture, pour le coup, et vous allez voir que c'est aussi le cas sur les places avant, elle est très confortable. Je me plains souvent dans les Tesla, notamment les dernières Model 3, ils ont amélioré le confort des sièges, surtout à l'avant dans les nouvelles Model 3. En revanche, à l'arrière, ça reste, même s'ils se sont améliorés, un petit peu dur. Là, clairement, celle-ci est plus confortable, il n'y a pas photo. Aussi bien sur l'assise qu'au niveau du dossier, vous avez un très bon maintien sur la partie basse de votre dos. On a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Une banquette arrière qui est rabattable en 40-60. Vous avez aussi des vitres de custode qui apportent un puits de lumière supplémentaire. Et puis on a surtout ce toit panoramique qui est juste gigantesque dans le véhicule. Je pense qu'il est un tout petit peu plus grand que dans une Tesla Model 3. J'ai réglé le siège avant pour ma taille, volontairement. Je pourrais facilement mettre une personne de 1m90 derrière et qui sera très confortablement accueillie. Là aussi, vous savez, je vous en parle souvent dans les essais de Tesla Model 3, le confort des appuis-têtes. Là, BYD y a pensé. L'appui-tête pour les passagers arrière est très accueillant. Ça, c'est un bon point. Au niveau des coudes, on est aussi très bien accueilli. Ça, il faut le noter. Et puis, garde-toi, moi, j'ai encore 5 cm au-dessus de ma tête, sachant que je fais 1m88. Donc, il y a de la place. Plancher complètement plat. Ce sera bien pour la troisième personne qui va s'asseoir au centre. On a ici accès à une prise USB-A et une prise USB-C. Un petit rangement. 2 bus d'aération qui sont orientables, juste au-dessus. Et puis, vous pourrez ici ranger différents éléments. Sur les contreportes, vous avez de l'Alcantara, vous avez ce simili-cuir. Il y a des inserts décoratifs qui sont plutôt de bonne qualité, il faut le noter. À l'exception près, je dirais, du bas de la contreporte qui est en plastique dur. Mais bon, à ce niveau de gamme, c'est très rare de voir des contreportes qui sont entièrement en simili-cuir ou avec des plastiques moussés de grande qualité. L'assemblage, la qualité des finitions sont plutôt valorisants. Même constat sur les contreportes à l'avant. Très bonne qualité d'assemblage et de finition, il faut le noter. Système audio d'Inaudio Premium Sound, 12 haut-parleurs. Vous avez un éclairage d'ambiance multicolore. Il y a les seuils de porte en métal avec l'inscription BYD. Et vous avez des sièges sport. Les sièges, ils sont chauffants, ventilés, réglables électriquement. Vous avez les appuis-têtes intégrés avec le logo BYD brodé. Et vous avez le réglage du soutien lombaire seulement pour le conducteur. Alors, au niveau du confort. Alors là, clairement, et je ne vais pas prendre de risque en disant ça, c'est dans sa catégorie, je vais y revenir à la fin de la vidéo, la berline 100% électrique de cette taille, la plus confortable du marché. Bon, vous allez voir, elle a aussi pas mal de défauts, cette voiture. Mais alors clairement, sur l'assise, je ne peux pas vous dire mieux, j'ai rien à dire. L'assise est large, les flancs sont pas trop marqués, donc on se sent rapidement bien dedans. Pareil au niveau du dossier, l'appui-tête est très confortable, assez moelleux. On a aussi une prise au niveau des omoplates qui est parfaite. J'ai strictement rien à dire. Là, clairement, sur le confort des sièges à l'avant et à l'arrière, la reine, c'est elle. En revanche, sur les tapis de sol, on repassera au niveau des couleurs, parce que le jaune et le bleu ciel, je trouve pas ça très beau, mais je pense que vous pouvez y pallier en choisissant des sur-tapis complètement noirs. Affichage tête haute, alors ça pour le coup, Tesla ne l'a jamais mis en place. Alors c'est vrai qu'à l'utilisation, vous avez en fait sur une Tesla la vitesse qui apparaît sur l'écran, avec en plus un écran d'instrumentation numérique de 10,25 pouces, là aussi, vous l'avez sur la BYD, pas sur la Tesla. On a un volant chauffant multifonction en cuir. À droite, vous avez le réglage du volume, du système audio, l'accès au téléphone, la commande vocale, et à gauche, les aides à la conduite qui sont disponibles. Vous avez un léger méplat, très bonne prise en main du volant avec une jante qui est assez épaisse,
est assez moelleuse. On s'y sent bien, on se sent dans une voiture exclusive. Beaucoup d'aide à la conduite, assistant de franchissement de ligne, aide au stationnement avec la caméra 360 degrés, avertissement de collision, freinage d'urgence automatique, rien que ça, donc vous serez bardé d'aide à la conduite. Je vais là aussi revenir dans la partie de l'essai routier, puisqu'on peut régler pas mal de paramètres, et heureusement d'ailleurs dans cette voiture. Tableau de bord en plastique moulé, écran d'infodivertissement rotatif de 15,6 pouces avec l'Apple CarPlay, Android Auto. Il faut savoir que Tesla ne propose pas cette connectique. Il y a un bouton qui suffit pour passer l'écran en format paysage au format portrait. Ça, c'est aussi une particularité de cette voiture. Je vais vous montrer. Vous avez juste à appuyer ici. Et l'écran est complètement rotatif. Je vais appuyer dans l'autre sens. Donc pour ceux qui sont plus écran paysage ou plus écran portrait, vous pourrez mettre tout le monde d'accord. L'interface de l'écran elle est proche de celle d'un smartphone. Les fonds d'écran ils sont interchangeables. Vous avez beaucoup de raccourcis qui sont personnalisables. Il y a un accès facile aux dernières applications qui sont ouvertes. Franchement, c'est super fluide d'utilisation. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Même au niveau de la navigation, franchement, c'est aussi rapide qu'une Tesla. Il n'y a pas de différence. Climatisation automatique bizone, qui est réglable à partir de ces commandes, juste ici. Tout tombe très bien sous la main, c'est facile d'accès, on ne peut pas dire le contraire. On a une console centrale qui est en noir brillant, avec 2 chargeurs à induction. Vous avez le sélecteur de vitesse, le bouton Start and Stop, bien sûr, juste là, et les warnings, ainsi que le frein de parking. Et vous avez un double porte-gobelet, dont la profondeur est réglable via une commande qui est située au centre. Et sous la console centrale qui est flottante, vous avez un rangement, avec un port USB-C, un port USB-A et une prise 12 volts. Et enfin, vous avez un accoudoir central qui est très profond. Vous pourrez facilement ranger, que ce soit vos clés, votre smartphone, voire même une petite tablette. Le design de l'intérieur est là aussi assez travaillé. On a effectivement moins ce côté épuré qu'on retrouve dans une Tesla. Je la compare à la Tesla puisque c'est clairement sa concurrente directe. Mais il faut noter une qualité des matériaux et des finitions qui est plutôt bonne. Je ne vais pas dire que c'est le summum qu'on peut retrouver dans cette catégorie, mais la qualité des assemblages finitions est vraiment d'une bonne facture. Et surtout, au niveau du dessin de la planche de bord, je la trouve assez agréable à l'utilisation. Et le fait qu'on puisse faire tourner l'écran en format portrait ou paysage, là aussi c'est un des avantages puisqu'on n'est pas tous faits pour apprécier le format paysage. Moi je sais qu'à titre perso, j'avais eu aussi une Model S et sur la Model S j'aimais bien ce côté format portrait. Je trouvais ça peut-être plus simple à l'utilisation. Place maintenant à l'essai routier. Je vais mettre mes lunettes de soleil, désolé. Mais là, il y a une telle luminosité aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. On a un schéma plutôt classique, suspension avant à double triangulation, essieu sur l'arrière à 5 bras. Mais surtout, l'énorme différence face à sa plus grande concurrente, la Tesla Model 3, c'est que BYD Seal est équipé de suspension pilotée. Donc sur surface lisse, la suspension est relativement ferme et dès que vous commencez à évoluer sur des routes départementales comme celle sur laquelle je suis en train de conduire, les suspensions vont s'assouplir et ainsi vous pourrez bénéficier d'une absorption bien meilleure des aspérités et défauts de la chaussée. Alors, moi ce que j'ai noté sur cette suspension pilotée, c'est que même si elle est un petit peu ferme, même lorsque vous commencez à être sur une surface lisse, elle absorbe plutôt bien et elle amène quand même un niveau de confort pour un véhicule qui fait 2,2 tonnes sur la balance, qui est très appréciable. Et pour le coup, par rapport à la Tesla Model 3 qui a amélioré ses suspensions et qui d'ailleurs sur les dernières générations est nettement plus confortable que la toute première phase, on a quand même un confort qui est davantage marqué dans BYD Seal. On a la e-Platform 3.0 dans BYD Seal. Donc c'est une plateforme qui a été spécifiquement développée pour les véhicules 100% électriques, mais surtout on a la technologie Cell to Body. C'est-à-dire que les batteries sont directement intégrées dans la structure de la carrosserie. Donc ça vous apporte déjà du confort, une maniabilité supplémentaire, mais aussi un silence de fonctionnement qui est accru. Et puis surtout, on a une habitabilité qui est plus importante que dans une voiture qui n'est pas équipée du système Cell to Body. Diamètre de braquage 11,4 mètres, 11,7 mètres sur une Model 3, donc celle-ci fait mieux. BYD Seal fait mieux que la firme américaine. Alors ce que j'ai noté, c'est que la direction est précise, mais
elle est vraiment typée confort. Je m'explique. En gros, si vous cherchez une direction ultra réactive avec un très bon feeling en conduite dynamique, donc clairement la BYD Seal, elle va pas du tout s'inscrire dans ce créneau-là. Elle est axée vers le confort et uniquement le confort, même si ça ne vous empêchera pas d'augmenter le rythme quand vous le souhaitez. Mais vraiment, elle a une direction précise, mais quand même orientée vers un réglage très souple. Il faut le noter. Elle est équipée d'une pompe à chaleur, donc ça vous permet de récupérer la chaleur qui est générée par exemple par les batteries ou la motorisation, le moteur électrique, et ainsi de la restituer, comme par exemple via le chauffage de l'habitacle. Donc, beaucoup de voitures électriques en sont équipées, mais pas toutes. 4 modes de conduite sont présents, donc vous en avez 3 qui sont disponibles via le sélecteur de mode de conduite, qui est sur la console centrale. Donc vous avez Normal, Sport et Eco, et vous avez le mode neige aussi, qui lui n'est pas disponible via ce sélecteur, mais via une touche qui est juste devant ce sélecteur de mode. Alors les modes de conduite ne sont pas forcément très marqués. Moi à titre perso, je n'ai que utilisé le mode normal, et le mode sport je l'ai utilisé 1 ou 2 fois pour faire des accélérations, mais déjà vous avez toute la puissance lorsque vous êtes en mode normal. Il y a juste en Eco où là effectivement vous sentez que le véhicule est moins réactif. Donc ils ne sont pas très marqués, mais ce n'est pas non plus la philosophie du véhicule. On va dire que vous allez la plupart du temps alterner entre le mode éco et le mode normal. Ces modes de conduite, ils vont agir bien sûr sur la réactivité sur la pédale d'accélérateur et aussi la récupération d'énergie. Alors si je parle freinage, sur le freinage, on a un freinage qui est plutôt mordant pour le poids du véhicule, il faut le noter. Pas endurant forcément, puisqu'on n'est pas sur un freinage de voiture de sport, mais il est mordant pour le coup. Et il y a 2 niveaux de récupération d'énergie, donc standard ou élevé. Et je dois vous avouer, dans cette voiture 100% électrique, le freinage régénératif n'est pas très marqué. Ça c'est clair. Il y a certains véhicules comme la BMW i5 par exemple, où lorsque vous vous réglez sur le niveau de régénératif le plus élevé, bon là pour le coup c'est vraiment hyper marqué. Là sur BYD Seal, c'est vraiment pas fou. Vous avez un système de transfert de couple actif qui est présent dans cette voiture. Ça vous permet de transférer, comme son nom l'indique, le couple sur les roues qui en ont le plus besoin pour vous permettre d'augmenter la vitesse de passage en courbe ou tout simplement de vous permettre de remettre le véhicule dans le droit chemin lorsque vous attaquez une courbe de manière un petit peu trop rapide. C'est difficile sur route ouverte de vous en rendre compte facilement, mais en tout cas le véhicule en est équipé. Sur l'insonorisation, alors l'insonorisation dans la voiture elle est excellente pour plusieurs raisons. Déjà vous avez un vitrage isolant avec un double vitrage, ça c'est le premier point. Il y a la technologie Cell to Body qui est aussi là pour diminuer le bruit qui est généré par le roulement du véhicule. Vous avez également le CX aérodynamique qui a été énormément travaillé, qui est de 0,219 contre 0,230 sur une Tesla Model 3. Et ces 3 éléments mis bout à bout, vous arrivez à obtenir un véhicule qui est très silencieux, que ce soit bien sûr à basse vitesse, mais surtout lorsque vous commencez à augmenter le rythme ou que vous commencez à être sur autoroute, où là même à 130, 140 ou 150 km/h, vous aurez une insonorisation qui est dans sa catégorie, clairement dans le haut de la fourchette. Sur l'autonomie, alors ce que j'ai noté, sur autoroute, à 130 km/h, vous ferez entre 280 et 300 km, quand sur une Tesla Model 3 grande autonomie, vous ferez aux environs des 360 km. En ville, ils annoncent 600 km, je pense que vous pourrez faire dans les 400-450 km en ville. Et après, on va dire qu'en moyenne, vous pourrez tabler sur 350-400 km d'autonomie réelle en conduite normale. Après, je vous donne les autonomies par rapport à ma manière de conduire. Moi, je ne conduis pas du tout en éco-conduite quand je conduis un véhicule électrique, je conduis normalement. On va dire que pour l'immense majorité de vos trajets, ça va amplement vous suffire. Sur les performances, alors les performances, 530 chevaux, 670 Nm de couple. Forcément, la voiture, aussi bien sur les accélérations que les reprises, elle est plus que réactive. Je vais vous faire une petite démonstration en mode sport que j'ai quasi pas utilisé. Je vais me mettre à 0 km/h. Et là, j'accélère à fond. Ça accélère très très fort. Bon, le 0 à 100 km/h est donné en 3 secondes 8. Elle le fait facilement. C'est vraiment sur le 0 à 70, 0 à 80 que là, vous avez vraiment
un sentiment de puissance qui est très marqué. Ça s'estompe un petit peu au-delà de 100, 110 km/h, 120 km/h, mais c'est le cas ça sur beaucoup de voitures électriques, à part certaines voitures électriques qui ont des puissances phénoménales de 1000 chevaux comme la Tesla Model S Plaid. En conclusion de la partie route, une direction plutôt précise, mais axé vers le confort, un freinage assez mordant et pas très endurant, avec un freinage régénératif peu marqué, des accélérations et des reprises qui sont excellentes, un bon confort de roulage, même très bon confort de roulage grâce aux suspensions pilotées, et puis une excellente insonorisation grâce notamment à la structure et à la technologie Cell to Body et au vitrage isolant au niveau acoustique, mais surtout avec ce double vitrage qui est présent sur les vitres du véhicule. Donc sur la partie route, je ne vais pas vous dire qu'elle n'est pas exempte de défauts, puisqu'elle en a, comme par exemple son poids, qui se fait lors de phases dynamiques ressentir un petit peu, forcément, c'est les lois de la physique. Mais heureusement, il y a une direction qui est bonne, et surtout ce système de transfert actif du couple, qui vous permet dans des situations, dans des zones sinueuses par exemple, de venir transférer le couple à la bonne roue pour vous sortir d'une situation dans laquelle, en théorie, vous auriez pu avoir un phénomène de sous- ou survirage. Heureusement qu'il y a ces technologies pour contrebalancer un poids qui est, il faut le dire, assez présent. Mais il faudra vraiment cravacher le véhicule pour vous rendre compte que les 2 tonnes d'eau sont présents. Donc, preuve que quand même une bonne répartition des batteries dans le plancher, ça permet de contrebalancer les phénomènes physiques qui peuvent être beaucoup plus présents dans un véhicule thermique, par exemple, du même poids. Est-ce que pour autant, ces qualités dynamiques lui suffiront pour dépasser les stars du segment? Réponse dans quelques minutes. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle berline 100% électrique. Alors j'ai retenu pas mal de défauts. Alors déjà, et non des moindres, c'est le volume de coffre qui est à 400 litres seulement, 594 litres sur le coffre arrière sur une Tesla Model 3, donc il y a quand même un écart qui est très significatif. Puissance de recharge maximum 150 kW, là aussi, vous allez voir d'ici quelques instants, c'est moins bien que la concurrence. Pas de bonus écologique, et oui, le véhicule est fabriqué en Chine malheureusement, pour l'instant, donc il faudra attendre 3 ans pour que l'usine en Hongrie puisse permettre à cette voiture, si la loi est toujours en vigueur, de bénéficier d'un bonus écologique. Enfin, on a un poids qui est beaucoup plus important que sur une Tesla Model 3, plus de 300 kg de différence en sa défaveur malheureusement. Alors bon, comme je vous l'ai dit sur la partie de l'essai routier, en conduite normale ça se ressent pas trop, c'est vraiment quand on commence à voir un rythme soutenu que là vous verrez cette différence. Heureusement, je vous rassure, elle a des qualités, cette BYD Seal. Alors déjà pour commencer, prix attractif pour le niveau d'équipement qui est juste pléthorique, il n'y a aucune option à ajouter à cette voiture. On a un niveau d'équipement que beaucoup de ses concurrentes peuvent lui envier, ça c'est clair. Habitacle très accueillant avec l'assise, je ne prends pas de risque en plus en disant ça, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, la plus confortable du marché. Alors ça, souvent sur les voitures électriques, les gens se plaignent déjà du confort d'amortissement à cause du poids. Forcément, on est obligé de raffermir les suspensions. Et ils se plaignent aussi du confort de l'assise. Bon là, vous aurez du mal puisque c'est la plus confortable de sa catégorie, tout simplement. Autre point, le design, qui est selon moi, c'est quelque chose de très personnel, mais je le trouve réussi sur cette voiture. Et puis enfin, c'est un véhicule sécuritaire, puisqu'elle a les 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Est-ce que pour autant toutes ces qualités vont lui permettre d'anéantir la reine de la catégorie? J'ai nommé bien sûr la Tesla Model 3. Dans sa version grande autonomie, c'est celle qui lui correspond aujourd'hui par rapport à la puissance de 530 chevaux de BYD Seal. Alors, j'ai pris 4 critères pour répondre à cette question de manière précise. Premier critère, le design. Sur le design, comme je vous l'indiquais, ça je trouve qu'il est plutôt réussi. Je la mettrai sur le podium. Ensuite, deuxième chose, au niveau de la puissance, il n'y a que la BMW i4 M50 qui a 544 chevaux qui fait mieux. En revanche, la Hyundai Ioniq 6 et la Tesla Model 3 grande autonomie sont moins puissantes. Sur la puissance de recharge, malheureusement, c'est la moins bonne de sa catégorie avec 150 kW. Donc j'ose espérer que BYD corrigera le tir là-dessus, puisque toutes les autres font mieux, notamment la Model 3 avec 250 kW
de puissance de recharge. Donc là, forcément, faudra vous arrêter un petit peu plus longtemps, borne de recharge rapide avec cette voiture, si vous faites des longues distances. Sur le prix, c'est la moins chère, hein, même dans cette version à 49 990 €. Ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle, surtout avec un niveau d'équipement qui est pléthorique, comme je vous l'indiquais. Et enfin, dernier critère, le confort des sièges. Sur ce critère, elle met une claque à toute la concurrence, puisque c'est, pourtant j'en essaye les voitures, la plus confortable, et de loin, que ce soit à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et ça, je pense que ça va être un des critères qui va pouvoir faire la différence par rapport aux concurrentes. En tout cas, BYD Seal arrive sur le marché européen et le marché français avec une offre qui est selon moi pertinente et surtout très cohérente, tant en termes d'attractivité tarifaire que de confort des sièges, mais aussi confort des suspensions, avec un équipement pléthorique et très sécuritaire, en plus avec ses 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Est-ce que pour autant elle va finir la première position? Je vais répondre de manière claire, en 2024, non. Pourquoi? La Tesla Model 3 bénéficie déjà, si vous voulez, d'une histoire sur le territoire français qui rassure les acheteurs et les acheteurs potentiels. Donc déjà, quand on arrive sur un marché comme ça, c'est difficile de concurrencer une concurrente qui a une hégémonie, qui a une suprématie dans le secteur. Donc ça va prendre à BYD Seal peut-être 2-3 ans encore minimum. Donc déjà rien que sur ce point, la Tesla Model 3 va lui tenir tête encore un petit peu de temps, je pense 2-3 années maximum. Elle a une meilleure puissance de recharge, un prix qui est un peu plus élevé certes, mais pas avec une grande différence. Et puis surtout, on a un réseau de recharge Tesla, encore une fois, qui est très attractif. Mais celle-ci a, pour le coup, toutes ses chances d'ici quelques années de lui tenir la dragée haute, oui, et peut-être de lui prendre des parts de marché si significatives qu'à un moment, elle risque peut-être de la dépasser. Et ça, l'avenir nous le dira. Son attractivité tarifaire et la cohérence et pertinence de son offre peut jouer les troubles faits en atteignant le podium. Je ne prends pas trop de risques en disant ça parce que j'avais parlé avec plusieurs personnes qui avaient essayé ce véhicule et en fait, à l'unanimité, la chose qui les a marqués, c'est le confort des sièges. Et je pense qu'on achète une voiture en 2024, les performances, c'est important, mais se sentir bien dans son véhicule, c'est quand même primordial. Et à ce petit jeu, c'est la meilleure. Donc on verra si cette 3e place en 2024 est atteignable, mais à mon avis, elle a toutes les chances d'y arriver. Mettez-moi votre avis en commentaire sur cette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à acheter ce véhicule en 2024, à titre personnel ou sur votre entreprise ou pour vos collaborateurs? Ou est-ce que c'est aujourd'hui trop tôt pour vous? Vous avez besoin d'avoir un petit peu de retour client de la part des premiers propriétaires pour vous lancer dans le bain. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse en essai d'été. Donc abonnez-vous, activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.